Dès que tu es connecté, partage le direct, s'il te plaît. Je ne crois pas que je vais beaucoup parler, mais je vais juste éveiller un peu la conscience de certains. Alors, dès que tu es connecté, partage le direct. Ok, que Dieu vous bénisse. J'ai fini mon partage. Je vais attaquer le direct. Voilà, c'est un direct imprévu. J'espère que vous êtes bénis, tous bénis dans le nom du puissant Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, avant même de m'exprimer, avant de parler de quoi que ce soit, nous allons vivre des images ensemble. Oh là là. Nous allons vivre des images ensemble. Voilà. Ok. Vous voyez ces images? C'est à l'obsèque de notre papa Henri Konan Bédié. Regardez bien, suivez bien, regardez bien, suivez bien, regardez bien, suivez bien, regardez bien, suivez bien. Voilà. Il y a une vidéo. Ok, soyez bénis. J'ai aussi une vidéo. J'ai un de mes fils qui a retrouvé. Il a retrouvé une vidéo que j'avais faite. Il a fait un montage. Je vais essayer de vous montrer le montage qu'il a fait. Ce que vous savez faire, vous avez à faire, c'est d'empoisonner Bédié. Il n'a qu'à mourir. Si Bédié est mort, vous avez toutes les places. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que Bédié, son âme agit encore. Son esprit agit encore. Je vous promets. Bédié là, n'ont pas encore fait son obsèque.
Cette vidéo que vous voyez où je suis en boubou bleu, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, je l'ai fait quand Bédié était mort. Et j'avais dit que pendant les funérailles de Bédié, jusqu'à son enterrement et après son enterrement, il allait avoir des choses. Bon, c'est un de mes fils qui a fait un montage qui m'a ramené ça. Pour me rappeler ce que j'avais dit. Ok, on continue. Quand on va finir là, c'est là qu'ils vont penser aux obsèques de Bédié. Mais je vais vous dire une chose. On dit les morts ne sont pas morts. Bédié là, que vous avez tué là, attendez la canne et puis faites ses obsèques. Au PDC, on ne va pas arrêter de compter les morts. On ne va pas arrêter de compter les morts. Ce qui va se passer au PDI là, même à l'obsèque de la rue qu'on a pété, je ne voulais pas parler beaucoup, hein, mais il y a des surprises qui nous attendent. Dieu va vous prouver que la nature existe. L'esprit de bélier va se lever contre vous. C'est le président Houphouët-Boigny qui a établi, nommé, aimé Henri Konan Bédié. Vous avez fait un coup d'état contre Henri Konan Bédié. Après, maintenant, vous venez de le tuer. Venez de le tuer. Tuer Bédié. Et vous croyez que c'est fini? Vous croyez que vous pouvez prendre ce pouvoir-là? Pour le redonner encore à Ndiadraman? C'est impossible. Le ciel est contre lui. La terre est contre lui. La nature est contre lui. Les entités sont contre lui. Dieu même est contre lui. C'est fini. Vous ne pouvez pas. Ok, moi je ne suis pas venu pour parler beaucoup. Je ne suis même pas venu pour parler de politique. Je suis venu parler en tant que prophète, en tant qu'un homme qui prévient à chaque fois, mais les gens ne prennent pas au sérieux. Quand ça arrive, ils se rendent compte. Bédié, qu'on veuille ou pas, moi quand je dis un truc, je maintiens ma parole. Bédié n'est pas mort d'une mort naturelle. Qu'on veuille ou pas, moi je le répète aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec moi. Bédié a été empoisonné. Bédié a été tué. Parce que Bédié dérangeait. Parce qu'il fallait éliminer Bédié. Les gens ont cru que Gbagbo serait faible. Soro ne pourra pas venir. Et les autres, c'est pas la peine, ils sont faibles. Mais Bédié était un poids. Dans les élections à venir, la parole de Bédié pouvait compter. L'influence de Bédié pouvait compter. Bédié a été éliminé. Et il y a des complices proches de lui. Des complices proches de lui. Bédié a été empoisonné. J'ai prophétisé ça. Le prophète Élie Pada a prophétisé. Le pasteur Aimé David a révélé ça aussi. Tous les trois là. On ne s'est pas mis d'accord pour dire la même chose. Mais ça a été révélé par trois différents hommes de Dieu. Bon,
notre maman Henriette n'a pas voulu d'autopsie parce que, en tant qu'enfant, décortiquer son mari, c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas. Mais en âme et conscience, nous savons tous que Bédier n'est pas mort d'une mort naturelle. Ce n'est pas question d'âge. Il y a des gens plus âgés que Bédier en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas l'argent pour se soigner, ils sont encore vivants. Ce n'est pas Bédier qui avait des médecins, qui avait l'argent pour se soigner, qui était très riche, qui avait l'argent pour se soigner, qui va mourir d'une mort bête comme ça. Bédier a été empoisonné. Bédier a été empoisonné. Et j'ai dit, je ne suis pas venu répéter les choses, recommencer. Moi, je suis passé à autre chose. Mais par ce signe que vous venez de voir, je vous avais déjà prévenu que la nature va parler. Ça, c'est juste un avertissement, c'est pour vous saluer. Ce que vous voyez là, c'est comme si on vous salue, pour vous dire, ok, vous êtes là, attendez, on arrive. Méfiez-vous des accidents de voiture à ceux qui vont aux FSEC. Méfiez-vous, parce que la colère de Dieu va se lever. Cet homme a été tué injustement. Il y a trop de choses qui se passent. Je n'ai pas encore envie de rentrer dans les détails. La mort d'Oufoué même était suspecte. On va me dire Oufoué était vieux. Mais ils ont précipité la mort d'Oufoué. Ils ont précipité la mort d'Oufoué. Bédier vient de partir. Heureusement, Dieu merci, les gens protègent un peu Gbagbo Laurent. Sinon, lui aussi, on veut l'éliminer. Lui aussi. Parce que tous ceux qui dérangent, qui peuvent faire un poids, il faut qu'on les élimine. Quand on les élimine, on est libre de faire ce qu'on veut. J'ai prévenu ici, j'ai dit à Soro Guillaume, il ne faudrait pas qu'il rentre au pays maintenant, même si les gens veulent faire alliance avec lui. Même si les gens font alliance avec lui, il n'a qu'à accepter l'alliance, il n'a qu'à accepter du moins la réconciliation, il n'a qu'à accepter la réconciliation, mais prendre ces deux pieds-là et puis aller au pays pour dire qu'il s'en va au pays pour battre campagne, ils vont le tuer. Et je répète encore aujourd'hui, protégez bien Gbagbo Laurent, protégez-le même, protégez-le, vérifiez ce qu'il mange, vérifiez où il va, qui est autour de lui, protégez Gbagbo Laurent. Parce que quand il y a certaines personnes, quand ils n'ont plus d'espoir, ils ne savent plus par quel moyen passer, c'est éliminer, 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 tuer, éliminer. Et puis ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, la nature elle-même a commencé à parler déjà. La nature a commencé à parler. Le ciel a commencé à parler. Vous savez, pendant des funérailles, on peut savoir si le mort est content ou si le mort est en colère. Surtout nous les Akans, on peut savoir. On peut savoir pendant des funérailles si c'est une mort naturelle ou si c'est quelqu'un qui a tué la personne. Nous les Akans, on peut le savoir. Ce n'est pas affaire de Jésus-Christ, de Saint-Esprit, de prophétie, de tout ça. Il y a des comportements, il y a des choses qui se passent, des événements qui se passent pendant les funérailles d'une personne qui peuvent montrer l'état d'âme de la personne. Est-ce que la personne est morte d'une mort paisible? Est-ce que la personne est morte d'une mort naturelle? Est-ce que la personne est contente de là où elle est? Ou est-ce que la personne a été tuée, a été précipitée? Est-ce que la personne est en colère? Tous les Akans qui m'entendent savent de quoi je parle. Ce qui se passe là, l'événement que vous venez de voir, ce n'est pas le ciel, histoire de pluie simple, il y a eu... Non, hein, c'est un avertissement, c'est un signe, c'est pour vous dire que celui-là, que vous voulez enterrer bientôt là, sa mort là n'est pas naturelle. Il a été précipité. Il n'est pas content. Son âme n'est pas content. Son esprit n'est pas content. Et Dieu n'est pas content. Donc, vous allez voir les conséquences. C'est pas tout le monde on tue. C'est pas tout le monde on tue et puis on est libre. Vous allez voir les conséquences. Moi, quand je parle de foi, les gens pensent que c'est la haine, c'est parce qu'il est contre nous, c'est parce qu'il n'est pas ceci, c'est parce qu'il est... Et puis, maintenant, là, je me tais et puis je vous regarde. C'est parce qu'on m'a envoyé les vidéos.
C'est parce que quelqu'un a fait encore un montage pour me mettre sur TikTok avec mon ancienne vidéo où j'avais dit que la nature va parler. C'est pour ça que je ressors. Sinon, depuis que vous avez commencé les obsèques de Bédié, est-ce que vous voyez, je fais publicité, je partage une photo, je commente, ou voilà. Donc, les gens sont là. À chaque fois que tu donnes une révélation, ils ont quelque chose à dire. Quand il y avait l'histoire de Watao, voilà un qui écrit Bernard Atto, qui est un menteur. Il fait partie de ceux qui ont souhaité la mort de Bédié. Quand il y avait l'histoire de Watao, des mois avant, j'avais prédit qu'on va empoisonner le monsieur. Personne ne m'a cru. Quand c'est arrivé que Watao était malade, je disais, voilà, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu que ce monsieur-là, ils vont l'empoisonner. Oh, il a l'ulcère. Non, c'est rien. C'est juste un peu de diabète. Les médecins ont dit, voilà, le Bertrand, comme le Bertrand qui vient d'écrire là. Il y en a qui sont venus insulter. Tu es un menteur. Il a juste ceci. Non, les médecins ont dit ceci. Il est parti se reposer. J'ai dit, Watao là, on l'a empoisonné. Il va mourir. Quand il est mort maintenant, les gens comme les Bernard Atto là, les gens qui n'ont pas de cerveau, les gens qui ne réfléchissent pas, qui pensent que tout est normal dans leur vie. Quand il est mort maintenant, c'est là qu'ils sont venus. Tu avais dit, hein? Tu avais dit, hein? Tu avais dit. La même chose avec Bob Lee. La même chose avec Bob Lee. Quand j'étais en train de prévenir, oh non, oh va là-bas, oh ceci, oh le frère ceci. Ce que j'ai dit, quand c'est arrivé, les mêmes personnes, avec leur bouche puante, qui ont dit des choses négatives, sont revenus dire, oh, c'est vrai, tu l'avais dit. Et c'est ce qui se passe. Quand tu révèles quelque chose, il y a des gens qui n'ont rien à part boire leur bangui, leur koutoukou, leur je ne sais quoi, croient que tout est naturel. Quand on parle, au lieu de fermer leurs oreilles pour écouter, peut-être lui là, mais va mourir dans l'accident quand il va aux obsèques. Le Bernard Atto là. Peut-être qu'il est prévu. Parce que, comme lui-même, il est content de cette mort-là. C'est ça qui va le faire boire, qui va le faire danser, qui va le faire prendre des femmes. Parce que quand les gens vont au funérailles, c'est pour chercher femmes. Quand ils vont au funérailles, c'est pour aller chercher femmes. C'est pour aller boire. Donc la mort de Bédié là, les obsèques là, c'est une fête pour certains. Pour aller boire, danser, chercher les femmes des gens. Les gens comme Bernard Atto là. Tu vas voir son malheur commence déjà. Si ce n'est pas accident, c'est maladie qu'il va prendre. Après les obsèques, tu vas voir sa vie, tu ne vas plus le reconnaître. Quelqu'un qui prétend aimer quelqu'un, et les gens doutent de sa mort, lui vient s'asseoir et dit, oh, c'est la nature. Mais la pluie n'a pas cassé ta maison. Hein. Cette saison de pluie, ça n'a pas encore cassé ta maison. Ça n'a pas avalé ton père ni ta mère. La pluie, la tombe. Ça tombe normalement. Vous croyez que tout est normal dans la vie. Vous croyez que le vent souffle pour rien. Vous croyez que le soleil là, ça brûle pour rien. Vous ne savez pas que la terre parle, le ciel parle, la nature parle. Tout ce que je peux dire, ce sont les obsèques du président Henri Konan Bédié. Les gens ont déjà mal, les gens souffrent déjà. Moi, je ne vais pas parler beaucoup. Que Dieu soutienne la maman Henriette Konan Bédié. Que Dieu soutienne la famille du président Henri Konan Bédié. Et que le Seigneur fasse justice. Si Henri Konan Bédié a été tué, si Henri Konan Bédié a été empoisonné, que Dieu frappe tous ceux qui sont complices et tous ceux qui sont au courant, mais qui ferment leur bouche, que le Seigneur les frappe, que le châtiment de Dieu, le signe qui est sorti là, que Dieu les frappe, qu'il y ait un nettoyage absolu. S'il y a des gens du PDC qui sont complices, que Dieu les frappe. Les gens du RHDP qui sont complices, que Dieu les frappe. Tous ceux qui savent, qui sont complices et qui font semblant, qui font semblant de ne pas comprendre les choses et qui font comme s'ils ne savent pas, que Dieu les frappe. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Il y a certaines personnes qui sont mortes, on n'a même pas pu faire leurs funérailles. Pendant les obsèques, le vent, la pluie, même le cercueil tombe de tous les côtés.
Et les gens vont même demander pardon chez les Akans. De quoi ils vont faire des choses pour demander pardon à l'esprit du mort. Et il y a des gens qui viennent s'asseoir là, oh c'est saison de pluie. Il y a saison de pluie, mais la saison de pluie n'a pas encore tué ta mère, ça n'a pas encore tué ton père, c'est pas encore rentré chez toi, ta maison n'est pas inondée. Et comme par hasard, c'est aux obsèques d'Henri Konan Bédié, saison de pluie vient enlever tout ce qui est là-bas. Tu n'as encore rien vu. Il y a des gens même là, comme celui-là qui a mis commentaire tout à l'heure là, leur mort est déjà arrivé. Comme c'est la mort des gens qui les fait manger là, leur mort est déjà arrivée. Donc eux-mêmes là, comme ils aiment la mort des gens pour boire, ils aiment la mort des gens pour chercher femme des gens, ils aiment la mort des gens pour aller danser. C'est la mort des gens qui font que tu peux manger, tu peux aller boire, tu peux aller danser. C'est la mort d'Henri Konan Bédié qui va te tuer aussi. Moi, cette mort-là, je ne l'ai pas acceptée jusqu'aujourd'hui et je ne l'accepte pas. Ce monsieur n'est pas mort d'une mort naturelle. Ils ont précipité sa mort parce qu'il les dérangeait. Et Dieu lui-même va venger. Regardez, moi je vais me taire, je ne parle plus, on est là non. Enregistrez cette vidéo, prenez-la comme une petite vidéo de témoignage et puis regardons-nous, on est là, continuez les obsèques jusqu'à son enterrement et regardez après son enterrement. Que Dieu vous bénisse. Je ne dis plus rien. Au revoir.